Aujourd'hui, dans la série L'étrange thérapie du docteur Mecminouche de l'an 12775, nous allons parler de la différence entre l'ego et l'amour de soi. Quelle est donc la nuance, la différence entre l'ego et l'amour de soi? Alors, comme nous le savons tous, il est impératif pour nous de lutter contre notre ego, sans quoi il ne peut y avoir d'évolution spirituelle, pouvant éventuellement mener à un éveil spirituel, total ou partiel, euh, temporaire ou permanent. Et il y a une grande différence entre les deux, il y a de nombreuses marches entre les deux, justement, entre le temporaire et le permanent. C'est là que se situe le gros du combat, hein, ben. Bref, donc pour en revenir au sujet d'aujourd'hui, la différence entre l'ego et l'amour de soi. Il faut donc lutter contre son ego, ça c'est évident. Par contre, il faut savoir conserver, développer son amour de soi, l'amour de son propre naturel, l'amour de son cœur, l'amour de son amour, l'amour de son âme, l'amour de Dieu, pourrait-on dire également, vu que c'est proche, cela va ensemble. Quand on a l'amour de Dieu, on a logiquement l'amour de soi, de son vrai soi, de sa véritable nature, intemporelle, immortelle, spirituelle, dans des limites infinies. Dans l'amour et le pardon, bien sûr, dans le pardon et l'amour, on obtient l'amour infini, la grâce infinie de Dieu, et la vie éternelle en son royaume saint, celui où nous résidons. Donc voilà, pour en revenir au sujet d'aujourd'hui, l'ego et l'amour de soi. Quelle est la différence entre l'ego et l'amour de soi? Est-ce qu'il y en a un qui peut me répondre par internet? Est-ce qu'il y en a un qui a compris déjà, qui peut me dire quelle est la différence entre l'ego et l'amour de soi? Personne? Non? Bon, ben je vais vous dire, moi. Alors, l'ego, on peut faire le rapprochement, je pense que c'est très intéressant de faire le rapprochement entre l'ego et le comportement animal, car l'animal lui-même est égoïste. L'animal lui-même est animé par son désir instinctif, sa programmation comportementale, programmation par Dieu, programmation par procréation, par création initiale, par génie génétique, par génie neurologique. C'est la programmation divine de Dieu ayant engendré la programmation de l'animal, qui fait que l'animal est programmé pour agir avec ego. Agir pour combler son besoin instinctif de nourriture, agir pour combler son besoin instinctif de reproduction sexuelle, agir pour combler son besoin naturel, instinctif d'avoir son territoire à lui, qu'il marquera avec son pipi ou autre, des excréments à chaque point cardinaux, par exemple. Hein, on voyait ça chez les Romains notamment. Euh, il était bien connu déjà dans l'ancien temps que le pipi, avec son odeur forte, éloignait les voisins. Alors les gens qui voulaient pas que les voisins ils viennent chez eux par exemple pour prendre des poteries, eh ben ils mettaient plein de pipi dans les poteries, comme ça les voisins ils prennent pas les poteries, tu vois. Donc voilà, on a cet égocentrisme purement animal, lié au comportement animal, fortement marqué chez toutes les espèces, chez toutes les catégories d'êtres mortels, euh, marqué par cette absence de spiritualité et de possibilité d'éveil, ou de volonté en tout cas euh, d'évoluer spirituellement, de fonctionner spirituellement, et au contraire affublé d'une logique programmatique de Dieu,
purement instinctive, animale, bestiale et égocentrique. Alors, généralement, on le voit, on le constate, ce sont des êtres qui aiment leur enfant, uniquement le sien, leur enfant de eux, de leur sang, de leur chatte, de leurs testicules. Ce sont des gens qui n'aiment que leurs enfants issus de leur propre chair. Ça, c'est purement égocentrique. Tu le vois, tu le remarques quand tu vois quelqu'un qui dit moi, je aime que mon mien de enfant à moi. Et encore que nenni, uniquement durant la période de croissance initiale, menant jusqu'à la majorité, à 18 ans, je t'aime plus parce que par décret gouvernemental préfectoral, tu es désormais indépendant, tu n'es plus sous ma juridiction de parent. Donc je n'ai plus à avoir cette nécessité de combler chez toi le besoin. Voilà, donc ça c'est l'ego. Ça c'est l'ego. Maintenant l'amour de soi par exemple, c'est se faire des bisous sur les bras. Par exemple, je prends mon bras comme ça et oh je t'aime mon docteur McMinouche. C'est se faire des bisous sur les bras comme ça. Alors ça mange pas de pain, ça coûte pas cher, tu risques pas d'attraper le sida ni rien. Tu peux te faire des bisous sur les bras. Ça fait pas de mal, tu vois. Ça fait pas de mal. Tu peux faire de grandes bonnes actions. Tu peux faire des choses magnifiques. Sauver la veuve, l'orphelin. Aller chercher le petit chat perdu sur la branche d'un arbre. Ou même les montiers, les pompiers, ils peuvent pas monter. Et après, tu te regardes dans une glace et tu dis oh, comme le héros de Dieu est grand et beau. Qu'il est beau et grand, le héros de Dieu, avec son regard magique étincelant et spirituellement spirituel. Voilà, ça c'est l'amour de soi. Il faut développer cet amour de soi, c'est très important, car on vit dans un monde qui malheureusement est cloisonné et enchaîné par des chaînes virtuelles, un monde divisé par la division sexuelle, la division raciale, la division nationale, la division financière, la classe sociale, etc. Donc, il est très important de développer cet amour de soi qui va venir justement contrebalancer la disparition de votre ego. Alors d'un côté, vous allez perdre votre ego, mais de l'autre côté, vous allez développer l'amour de l'être de lumière ultime qui rayonne désormais en vous. Voilà. Bon, je vais terminer là-dessus, on ne va pas rentrer dans des considérations trop techniques et trop élaborées dans ce cours. Hein. Pour en savoir plus, je vous invite à venir à ma prochaine conférence. Hein. Je vous invite à me contacter par le Facebook et à venir nombreux à ma prochaine conférence. Alors il y en aura une en France, à Paris, très prochainement, au début de l'été prochain. Donc je vous invite à vous inscrire dès maintenant. Hein, ça sera à peine 5 euros. 5 euros comme les doigts de la main. 5 euros l'entrée pour avoir accès à une mine d'or de connaissances, à un champ de conscience hyper scientifique, au-delà du temps, pour avoir accès aux connaissances des civilisations disparues du jardin d'Éden, du passé et du futur, car tous les chemins y mènent ou y mèneront d'une certaine façon, c'est la volonté de Dieu. Donc pour avoir accès à cette connaissance ultime, pour pouvoir répondre à toutes les questions existentielles, pour être enfin bien, heureux, serein, ne plus souffrir, ne jamais être malade, être toujours bien, être toujours heureux, être dans cet amour universel, c'est très compliqué, c'est très difficile, c'est extrêmement difficile. On marche sur le fil d'un funambule, c'est un combat de chaque instant, de chaque seconde. Mais en vous livrant les clés, en vous livrant la théorie, la connaissance, ça sera déjà une bonne partie du chemin d'effectuer. Cela vous permettra d'avoir les clés en main pour pouvoir ouvrir vous-même vos propres portes, les portes de votre conscience, les portes menant à la plénitude de l'âme, à l'éveil spirituel et à la perfection. Voilà,
Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée. Soyez bien, soyez beau, soyez grand, soyez intelligent. À bientôt.